Bonjour et bienvenue les amis Sagittaires. Bienvenue pour votre mois de mars 2025. Donc voilà, on va y aller les amis. J'espère que ça va être un très beau mois. N'oubliez pas de bien garder votre libre arbitre, de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne vous parle pas. D'accord? C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Donc, il y a des choses qui ne vous parleront pas d'office. Voilà, on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire ou n'importe quelle planète en Sagittaire de votre thème astral. Donc, allez voir aussi les vidéos de vos autres ascendants et lunes pour avoir un complément d'information pour votre mois de mars 2025. Oh, nous avons ici l'ermite qui vient de sauter. Donc l'ermite ici, c'est vraiment, on vous demande peut-être de réfléchir, de prendre conseil, pourquoi pas, de demander conseil, pourquoi pas. On peut peut-être vous demander d'évaluer les choses après y avoir réfléchi. Donc, ça nous parle quand même de réflexion ici, de réflexion et éventuellement de conseils, éventuellement. Bon, allez, les amis, nous avons le pendu au milieu du tirage. Qu'est-ce que je fais, moi? La force, la lune, le pape, le monde, le chariot, le diable, l'étoile, la roue de fortune et le fou en dos de deck. Donc, le fou en dos de deck, c'est déjà une énergie qui nous dit que vous allez probablement prendre des décisions, vous allez faire des choses, vous allez peut-être vous engager à faire certaines choses et quelque part, pourquoi est-ce que nous avons eu l'ermite qui est tombé? Ben, c'est justement parce que peut-être le fou, lui, parfois, il s'en va sans savoir où il va. Parfois, il sait très bien où il va, hein. Mais parfois, il s'en va comme ça, sans regarder ni devant, ni derrière. Il s'en va. Et vous auriez peut-être tendance, les Sagittaires, à faire un peu pareil. Peut-être décider de saisir une opportunité, ou peut-être aussi par distraction. Vous pourriez aussi faire certaines choses par distraction, donc on vous demande quand même d'être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, si vous voulez, mais il faut garder quand même les pieds sur terre, avec notre fou. Alors, nous avons ici, les amis, oui, on a le pendu au milieu. Donc effectivement, vous devez regarder les choses sous un autre angle. Vous devez réfléchir, peut-être méditer. Vous devriez peut-être voir les choses sous un autre angle. Ralentir, peut-être ralentir ce que vous faites pour mieux voir et pour mieux prendre d'autres, peut-être éventuellement d'autres décisions. Donc on est clairement ici sur un mois qui va peut-être être décisif pour certaines, mais en tout cas, c'est un mois où il faudra quand même réfléchir. Donc, pour moi, les choses vont bouger et il faudra réfléchir. On est aussi sur des signatures. Donc, on a des signatures, on a un pouvoir, on a une force. Nous avons quelque chose qui va être mis, j'allais dire qui va être... quelque chose qui va devenir une réalité, que j'allais dire, mais bon, ça, je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, il y a quelque chose qui va être officiel. Voilà, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a des changements, des révélations, des illusions qui pourraient s'avérer vraies. Donc, un rêve qui pourrait se réaliser. Parce que vous avez vraiment cette puissance et ce pouvoir-là. Vous allez attraper, vous allez avoir d'une manière ou d'une autre un certain pouvoir. Vous avez aussi bien évidemment le courage, hein, la force physique et mentale aussi.
Donc, vous allez pouvoir, peut-être que vous aviez déjà des intentions, vous aviez déjà des projets, mais là, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Donc, soyez vigilants, réfléchissez. De toute façon, on a ici la concrétisation avec notre pape qui nous parlera d'administratif, etc., entre autres, et aussi de signature, éventuellement de signature de contrat, et on a le monde donc, qui nous confirme ici que les choses vont vraiment être positives, surtout maintenant que vous savez que vous devez quand même être vigilant, donc vous savez, mais voilà, le monde est là, la carte du monde est là, et donc normalement, je dis normalement parce que j'ai quand même le diable ici, mais il n'y a que le diable qui soit, on va dire, négatif. Donc, il n'est plus négatif puisqu'il y a trop de positivité autour. Donc, on a ici l'affirmation, j'ai la confirmation ici que vous allez arriver à ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui s'améliore ou quelque chose qui est tout simplement terminé. Peut-être que vous allez arriver au bout d'un cycle, à la fin d'un cycle, et c'est terminé, mais c'est pour votre plus grand bonheur. C'est quelque chose... Alors, vous allez aussi... Il va y avoir aussi un facteur chance ici. On a la rapidité, donc quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Des déplacements éventuels. On a des changements. On entre dans un nouveau cycle. Peut-être qu'il y a le retour aussi de quelque chose, de quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Alors, on est dans la notion de rapidité. Attention au piège, attendez. La notion de rapidité. Alors, oui, évidemment. Vous allez me dire que je suis folle parce que parfois on dirait que je parle à quelqu'un, mais j'entends en fait ce qu'on me dit, donc je confirme. Ben oui, donc on vous demande donc d'être vigilant, on vous demande peut-être de prendre des conseils, etc. Parce que justement, comme les choses vont aller très vite et que tout est positif, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va vous tenter ou qui va essayer de vous faire tomber. On pourrait tomber dans un piège, on pourrait ne pas lire entre les lignes lors de la signature d'un document, on pourrait signer un document parce qu'on a confiance et que finalement on n'a pas lu vraiment tout, et donc il pourrait s'avérer que ce soit un petit peu négatif. Donc il faut faire attention aux pièges, il faut faire attention aussi aux excès, parce que le diable aussi ce sont les excès. Et pour moi, vous allez avoir tellement confiance en vous que peut-être vous ne réfléchirez plus assez bien et peut-être que vous allez en vouloir trop aussi. Donc soyez content avec ce que vous allez pouvoir avoir, recevoir, donner. En tout cas, voilà, de toute façon, on est protégé, vous êtes protégé par rapport à ce diable, et la roue de fortune donc qui nous apporte de la chance, nouveau cycle, c'est leur karma aussi, donc je vous ai déjà dit, une personne qui pourrait revenir vers vous. Vous allez peut-être aussi ici, alors là, vous pourriez, à mon avis ça va vraiment parler à quelqu'un, vous allez voir, ou vous venez de voir, vous apercevoir que vous avez failli tomber dans le trou qui était devant vous. Vous n'avez pas vu parce que excité un petit peu par d'autres énergies. Donc vous n'avez pas vraiment fait attention, vous mettiez vos pieds. Et donc vous auriez pu tomber et vous blesser, entre guillemets. Donc ici, on a la roue de fortune qui nous dit que, voilà, avec notre pendu et la roue de fortune, je pense que réellement, vous allez voir les choses, peut-être sous un autre angle, évidemment, hein, comme le pendu. Vous allez voir les choses, il y a des révélations qui vont être faites, qui vont vous sauter comme ça aux yeux. Et grâce à ça, vous allez entrer vous allez avoir la chance de pouvoir ne pas tomber, justement, ne pas être pris au piège. Mais de toute façon, voilà, on a le chariot qui nous parle de triomphe, de succès, de rapidité. Peut-être on va acheter quelque chose. Ça nous parle aussi de déplacement, moyen de locomotion éventuellement. Peut-être que
Oui, on va signer un contrat. Alors, peut-être qu'on va signer un contrat aussi. Et il y a cette notion de déplacement qui est là. Voyage. Attendez. Il est possible que vous fassiez un peu plus de trajet, en fait. Vous allez peut-être devoir vous déplacer un peu plus ce mois de mars. C'est possible aussi. Voilà, donc en gros ici, comme vous allez être attentif, attentive, mes amis Sagittaires, du coup, tout est très positif puisque vous n'allez pas tomber dans certains pièges mais il n'y a qu'un piège, on a vraiment de belles cartes, vous voyez, donc voilà, c'est très très bon, c'est très très bon. Donc on est en train de réussir et d'avoir ce que l'on désire. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, nous avons maintenant le 77 pour voir les énergies continues. On va continuer un petit tirage avec le 77, voir ce qu'il va nous dire, celui-ci, en espérant bien évidemment qu'il soit aussi positif que le tarot. Ah. Pour certains, là, vous avez votre état d'esprit qui est un petit peu... Vous vous sentez un petit peu... Alors, j'ai ce côté occulte qui est là, mais j'ai ce côté aussi sombre. Donc, quelque chose qui est caché. J'ai ce sentiment... Alors, ça peut être carrément la prison. Hein, ça peut concerner quelqu'un qui est emprisonné. Mais il est possible aussi que cela concerne quelqu'un ou quelque chose. Donc, dans votre tête, vous pensez à quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation où quelqu'un ou quelque chose est emprisonné et ne bouge plus, n'avance plus, ou que vous ne trouvez plus quelque chose. Vous êtes vraiment dans le flou. Et voilà, donc il est possible que vous attendiez aussi des nouvelles d'une personne et que les nouvelles de cette personne, vous ne les receviez pas parce que la personne est en incapacité de vous les envoyer, de vous joindre d'une manière ou d'une autre. C'est pas que la prison, hein, ça peut être hospitalisé, ça peut être pour telle ou telle raison, pas moyen de vous contacter. Maintenant, il est possible aussi que ce soit quelque chose que vous auriez perdu. Vous avez peut-être perdu quelque chose et vous pensez tout le temps à ça. Alors, ça pourrait aussi vouloir dire que vous êtes obnubilé par quelque chose et vous y pensez sans cesse. Et du fait que vous y pensez sans cesse, évidemment, ça bloque tout. Donc, quand on n'arrête pas de penser à quelque chose, en fait, on bloque tout. Donc, voilà. Ça aussi, c'est peut-être un petit avertissement. Alors là, on a le oui et on a le bébé, le fœtus. Bon, ici, il y a carrément un nouveau projet qui va se faire. Donc, ça peut être effectivement une grossesse, hein, ça peut vraiment être une grossesse, mais en tout cas, il y a vraiment ici un nouveau projet. Donc oui, les portes s'ouvrent, tout est accepté, tout est OK pour un nouveau projet, pour la réalisation de quelque chose. Donc oui, c'est vraiment des énergies super positives. Voilà. Bon, eh ben voilà, il vient de tomber, lui, et de nouveau, il est ici, qui pour moi aussi, c'est l'ermite. Ça, c'est ma manière de voir cette carte. Donc, c'est la sagesse, c'est une personne mûre, c'est une personne, oui, mûre, même si elle est très jeune. C'est quelqu'un qui vous protège et c'est quelqu'un, peut-être un parent. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de sage. Alors, par rapport aux énergies qui sont sorties tout à l'heure, on nous confirme ici que peut-être il faudrait demander quelque chose
enfin, peut-être poser une question ou demander quelque chose à une personne qui ait des compétences, pour vous répondre, pour vous guider peut-être. Comme je dis, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais il vaut mieux toujours écouter. C'est quand même mieux. Donc, être à l'écoute justement, vous voyez, il vaut mieux être écouté, et il vaut mieux écouter, et là on vous demande d'être à l'écoute. Donc, il n'y a pas le hasard n'existe pas. Bon. Oh. Bon. Bon. On va voir ce que ça veut dire. Mais ici, ça me parle évidemment de dépendance, de quelque chose d'assez négatif pour vous, pour quelqu'un qui vous est proche. Ça peut s'agir de médicaments, il peut s'agir d'alcool, en fait d'excès. Donc du coup, c'est la carte qui remplacerait ici la carte du diable qui est ressortie tout à l'heure. Donc on a ces énergies-là, hein. Tentation, etc. Donc l'énergie est ressortie. Donc voilà. Bon. Non, nous avons ici une personne qui peut-être va vous dire de dire non, une personne qui va vous apprendre à dire non, une personne qui va vous expliquer comment dire non, parce que peut-être que vous n'osez pas refuser, et c'est ça qui pourrait vous perdre, mais ça ne vous perdra pas parce que vous allez pouvoir dire non, si c'est ça que vous devez dire, si c'est non que vous devez dire, vous allez pouvoir dire non, mais donc je pense ici, on a le côté occulte au-dessus de mon ermite, mais c'est pas l'ermite, hein, c'est moi qui l'appelle l'ermite, mais voilà, on a le côté occulte, on a le côté protection, donc il y a vraiment quelqu'un qui vous protège. On a aussi la famille, donc la famille qui vous protège, la famille qui est présente pour vous, fort présente. Ce sont des énergies de famille, de personnes qui vivent toujours, des personnes qui sont parties, mais là, vous êtes bien entouré, hein, vraiment, vous êtes très bien entouré. On vous demande donc d'être à l'écoute d'une personne ou à l'écoute de ressentis qu'on vous envoie de l'au-delà. Donc un grand-parent peut-être qui est parti, ou votre guide, hein, pourquoi pas. C'est vrai que je ne parle pas souvent de tout ça, moi, mais il y a beaucoup de chaînes qui en parlent, je n'ai pas besoin d'en parler, mais voilà, c'est peut-être votre guide qui vient ici, qui vient vous faire passer un message. C'est vrai que cette carte-là peut être aussi la carte du guide, finalement, comme l'ermite, pour moi, toujours. Donc ici, voilà. Alors, on vous demande d'être encore un peu patient pour certaines choses. Tout à l'heure, on avait la rapidité. Et là, on vous demande d'être un peu patient. Mais, non, c'est quelque chose, en fait, ça n'a rien à voir avec... c'est autre chose. Donc, il y a autre chose. Donc, il y a quelque chose qui va aller très vite. Des choix que vous allez faire pour pouvoir avancer, pour aller évoluer. Et là, il y a quelque chose, par contre, autre chose, que peut-être vous attendez déjà depuis un long moment, vous êtes en train d'attendre. Et comme vous attendez, ben ça ne bouge pas. Parce que quand on attend quelque chose, on le bloque. Il faut patienter, il faut pas y penser. Si vous y pensez tout le temps, ça bloque tout. Ça bloque tout. Rien à faire. Ça, c'est comme ça. On y pense, oh, je voudrais bien ceci, oh, je voudrais bien que ça arrive, j'espère que je vais recevoir ceci, cela. Et puis chaque fois, ben, on bloque. On bloque parce qu'on y pense trop et on bloque les énergies. Donc il faut vraiment laisser les énergies passer et évoluer aussi pour qu'elles se prennent en main et que ça arrive vers vous. Mais essayez de ne pas bloquer les énergies. On a aussi une nouvelle amitié ou une réconciliation. Une amitié, j'ai un amour inconditionnel ici. J'ai une personne aussi qui vous aime inconditionnellement. J'ai vraiment ici une personne qui vous protège, hein, énormément. On a vraiment, je vais dire que le principal, ce qui ressort ici, pour moi, principalement, c'est vraiment la personne qui est à votre écoute, une personne qui vous dirige, entre guillemets, mais elle vous dirige dans le bon sens. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus là, c'est quelqu'un qui est parti.
qui est vraiment, il est parti, mais il est présent ou elle est présente vraiment près de vous. C'est vraiment une personne qui vous protège et qui vous guide sans que vous le... Peut-être que vous le savez d'ailleurs, peut-être que vous le savez. Mais aussi, il y a une personne physique que vous pourriez aller voir si besoin est pour vous prendre des décisions, pour avoir des explications, pour avoir des solutions, trouver des solutions. Il y a ici quelqu'un qui sera là pour vous, prêt à vous écouter. Et c'est quelqu'un qui ne vous demande rien en retour. C'est vraiment une personne honnête et dévouée à vous, qui vous est dévouée. Je suis encore, moi, ici, dans le côté déplacement. Oui, moi, je vois qu'on va se déplacer. Et il y aura... Ah, attendez. On me parle peut-être de la santé, du coup tout à l'heure je parlais d'hôpital, donc il est possible qu'il y ait une personne qui soit hospitalisée, pas spécialement vous bien sûr, mais une personne qui pourrait être hospitalisée. Alors ça me parle évidemment de la famille, c'est aussi la carte de la force, la famille, la vie, des recherches. Alors peut-être que vous allez avoir des révélations par rapport, si vous avez envoyé par exemple de votre ADN, allez, comment est-ce qu'on dit? Vous savez, un truc de généalogie là, vous allez, je dis un truc parce que moi je l'avais fait, c'était sur MyHeritage, je n'ai rien du tout à vous faire la pub, hein, je n'en ai rien. Mais voilà, c'est pour vous dire, mais donc faire peut-être ce genre de choses, vous allez peut-être avoir des révélations, vous allez avoir quelque chose qui pourrait venir de la famille, proche ou lointaine, enfin quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la famille qui va bouger, que vous allez savoir, que vous allez apprendre, et ce sera certainement positif. Maintenant, je vois ici qu'il y aura quand même une petite pause à faire. Une petite pause, vous allez peut-être... ça, c'est une interruption momentanée. Donc, il y a quelque chose, vous allez prendre la décision, ou suite au conseil ici de notre sage, peut-être que vous allez décider de faire une petite pause, mais une petite pause qui s'impose. Une petite pause s'impose parce que je pense qu'il y a besoin peut-être de réfléchir, et voilà, de continuer un petit peu à réfléchir et à voir les choses sous un autre angle éventuellement. Éventuellement non, de toute façon vous allez le faire ça, mais... Donc voilà, on est donc dans des choses qui bougent et dans une reprise de soi-même. On arrive à se gérer, à prendre nos décisions. Vous arriverez à pouvoir dire non. D'ailleurs, on a la carte du consultant. Donc c'est vraiment ici, vous êtes ressorti dans le jeu. Donc c'est vraiment vous qui allez vous occuper de vous ce mois de mars. Vous allez vraiment être votre centre d'intérêt, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est parfait. Oui, ok. Alors, ok. Il y a quelque chose par rapport au passé ici. Donc, il y a quelque chose qui serait en rapport avec votre passé, qui, pour une raison ou une autre, vous allez peut-être repenser à votre passé. Vous allez y repenser, vous allez retourner à un endroit que vous avez connu avant. On a des recherches. Oui, on a des recherches. Alors, j'ai aussi peut-être des difficultés de tomber enceinte. Des difficultés de tomber enceinte. Et pourtant, on fait des recherches peut-être. On fait des recherches.
Mais il y a des choses, en tout cas, pour certains Sagittaires ici, vous allez vraiment... vous allez vraiment vous mettre en avant, et vous avez raison, hein, vous avez raison. Donc vous devez penser à vous, avant de penser aux autres tout le temps. Il ne faut pas tout le temps penser aux autres, il faut penser à vous. D'abord, après on pense aux autres, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne sauriez pas être bien avec personne en fait. Donc vraiment, soyez bien avec vous-même. Voilà les amis. En l'occurrence, je pense que vous devez fermer la porte au passé. Et attention, alors là, attention. Là, ça va parler peut-être à une personne. J'ai plutôt envie de faire ça. Parce que c'est autre chose. Donc il est possible qu'il y ait une personne qui soit enfermée, mais qui ne le soit plus. Donc qui sorte, une personne qui va sortir ou qui va de prison, par exemple. Hein, et cette personne va de nouveau se focaliser. Non, cette personne va s'éloigner. Vous devez vous éloigner de cette personne, mais il est possible que du coup, la personne qui vous aurait peut-être fait du mal, ou qui a fait du mal à quelqu'un, ou enfin une personne que vous ne voulez vraiment plus voir, soit de nouveau libre, peu importe de quelle manière, ou peut-être que c'est une personne qui est, parce que ça parle aussi de célibat, donc la personne se retrouve peut-être célibataire, et donc libre de venir encore vous harceler ou vous demander, mais il y a un éloignement. Donc soit c'est vous qui allez vous éloigner, soit c'est cette personne que vous voulez absolument faire sortir de votre vie qui s'éloigne. Il y aura peut-être quand même une tentative, hein. Il y aura peut-être une tentative de retour, mais je pense vraiment que vous avez ici vous avez le pouvoir de dire non. Hein. Ici, c'est non. Ça vraiment... vous devez vraiment dire non. Alors, à quelqu'un ou à des énergies qui pourraient refaire surface. Vous avez arrêté de fumer et puis... oh, je vais quand même... allez, je vais prendre une petite cigarette, ça ne fera rien. Ben, voilà. À vous de faire vos choix, mais c'est une tentation qui pourrait revenir. Mais je pense que vous allez fuir cette tentation. Parce que vous êtes avertis. Il y a quand même un ou deux qui vont quand même se laisser... il y en a quand même un ou deux parmi vous, les Sagittaires, qui, à mon avis, allaient craquer. Mais ce sera quelque chose, oui, c'est quelque chose... Ce ne sera pas quelque chose vraiment de grave, en fait. Ce sera quelque chose... que vous ne devriez peut-être pas craquer, mais voilà, comme je disais, la cigarette, voilà, vous avez fumé pendant des années, vous avez arrêté depuis des années, puis là, vous allez recommencer, et vous allez recommencer. Donc, c'est peut-être négatif, oui, bien sûr, mais en même temps, voilà, c'est pas comme si vous allez vous piquer tous les jours avec de la drogue. Enfin, pour certains, c'est pareil, mais voilà, pas pour moi. Donc, je ne fume pas, mais j'ai fumé, pour vous dire. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici, les amis. Donc, c'est quand même positif, bien évidemment, hein, c'est positif. Alors, il y a ce côté occulte hein, qui ressort quand même, donc peut-être que vous allez avoir vous allez entendre des choses, voir des gens peut-être, des ressentis, oui, des signaux, peut-être que vous attendez le signal d'une personne qui est partie, vous lui avez dit, mais fais-moi un signe quand tu seras là-bas, et là vous allez recevoir un signe, mais vous n'allez peut-être pas le percevoir ou le comprendre directement, mais le signe sera là, et vous allez vous en rendre compte, parce que comme vous le savez là maintenant, vous allez vous en rendre compte. Donc vous allez avoir une réponse, la réponse de quelqu'un qui est parti, et à qui vous aviez demandé ou à qui vous demandez, fais-moi un signe s'il te plaît. Le signe va être fait. Il a déjà passé des signes, cette personne a déjà passé des signes, mais vous ne les avez peut-être pas vus ou vous les avez vus, et il va encore peut-être vous en passer.
Sachez les comprendre, évidemment. Voilà. En tout cas, vous, comme je dis, le mois de mars pour vous, les Sagittaires, c'est vraiment vous-même. Donc votre carte, vous êtes ressorti. Donc vraiment, c'est un mois centré sur vous-même pour avancer, pour évoluer et tout se passe bien. De toute façon, tout se passe bien parce qu'on a à chaque fois des cartes qui recalent les mauvaises énergies qu'il pourrait y avoir. Donc voilà. Maintenant, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Donc tout est entre vos mains, pratiquement. Bon, ben voilà, mes amis Sagittaires, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle, un très très beau mois de mars. Et puis je vous dis, soyez positifs toujours. Gros bisous et à très bientôt.